Découvrir l'amour de Christ. Grâce de Dieu, source de salut. C'est une source de salut. Manifester la vie divine. Si la grâce a la capacité de prendre ta vie qui est vouée à la mort éternelle et de la transférer dans la vie éternelle, ne crois-tu pas que cette grâce peut te faire marcher dans la sainteté? Accomplir l'impossible. Dieu utilise Moïse, qui est bègue, qui ne sait pas parler facilement, pour en faire l'un des plus grands leaders, qui va conduire 3 millions de personnes au désert pour suivre Dieu. Impacter sa génération. Parce que vos bonnes œuvres racontent la gloire de votre Père. Quelqu'un va regarder ta vie, va dire certainement, cet homme n'est pas assez intelligent pour faire ces choses-là. Il doit y avoir un Dieu vivant et vrai. Go-N-Dresser Ministère. Merci à tous nos partenaires. Alléluia. Alléluia. Tu donnes ta vie pour moi. Alléluia. Par la victoire de la croix, tu es ressuscité. À jamais couronné. Tu es ressuscité. Oh Jésus, à jamais couronné. Je sais pas si tu sais chanter ça. Alléluia. Dis encore. Alléluia. Tu donnes ta vie pour moi. Alléluia. Alléluia. Pour la victoire, par la victoire de la croix. Amen. Est-ce que quelqu'un est content ce matin d'avoir Jésus dans son cœur? C'est ça, content. Alléluia. J'ai Jésus dans mon cœur. Est-ce que tu as Jésus dans ton cœur? Oh, j'ai Jésus dans mon cœur. Et je vais très bien parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Amen. Je prie que ce matin tu rencontres Jésus et que si tu l'as déjà rencontré, que tu puisses célébrer. Alléluia. Que Jésus est dans ton cœur. Amen. Puisque vous êtes debout, on va faire tout le service debout. Et tous ceux qui se sont assis, nous vous jugeons. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Amen. Tu peux t'asseoir dans la glorieuse présence de Dieu. Ça va bien, Église de la Victoire? Amen. On va avoir un bon moment encore ce matin. Quelle grâce. C'était vraiment magnifique, la louange. Merci encore, apôtre, pour la confiance et le privilège de pouvoir apporter la parole dans cette maison. Amen. Gloire à Dieu. Qui se souvient du titre de mon dernier message il y a 2 semaines? Ne jugez pas. Amen. Et aujourd'hui, le titre du message, qui peut deviner? Jugez de tout. Jugez de tout. Pour ceux qui prennent ce message aujourd'hui, vous devrez regarder l'autre, où j'explique certaines choses. Jugez de tout. Ce ne sera pas le titre, mais on aurait pu l'appeler comme ça. Amen. On a dit quoi? Il y a 2 semaines, on a cité 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15. 1 Corinthiens chapitre 2 au verset 15. Et nous avons lu ensemble l'homme spirituel. Est-ce qu'on a un homme spirituel dans ce lieu? Lève ta main. Quand on parle de cet homme, on parle de l'homme homme. Donc ça peut être l'homme ou la femme. L'homme ou la femme spirituelle. Et si c'est toi, ça veut dire que tu vas faire quelque chose
qui est écrit juste après. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Mais est-ce que c'est bien de juger de tout? Bien, si tu es spirituel, tu devrais juger de tout. Mais on a fait la nuance, hein? On a dit, il juge de tout, mais il ne juge pas de tout le monde. C'est différent. Ok? Donc il n'y a pas là une contradiction, il y a vraiment un ajout que la Bible dit, ne jugez point, vous ne serez point jugés, et on le voit à plusieurs reprises, mais on voit aussi que la parole dit que l'homme spirituel, eh bien, il juge de tout. Mais même ça, je pourrais m'arrêter là, et on pourrait juste réfléchir un instant sur cela. L'homme spirituel juge de tout. Si je te pose la question, es-tu une personne spirituelle? Certainement, tu vas dire oui, c'est ma catégorie. Que tu sois un homme, une femme ici, que tu es né de nouveau, si je te pose la question, et là tu vas dire oui, c'est vrai, c'est moi, je suis un homme spirituel, je suis une femme spirituelle. Mais après, quand il dit juge de tout, eh bien là, on peut vraiment s'examiner. Il ne faut pas faire comme si, quand on entend la parole, comme si on respectait tout bien là. Il faut se donner une marge de manœuvre, être humble et dire « Ah, peut-être que je pourrais progresser dans ce domaine. » Et le domaine qui nous est proposé, dans lequel on peut progresser, eh bien, c'est de juger de tout. Waouh! C'est fort, hein? Est-ce que tu commences déjà à réfléchir à des choses, mais est-ce que vraiment je juge de certaines choses que je vis? Est-ce que je juge de certaines situations? Est-ce que je juge de certaines circonstances? Est-ce que vraiment je laisse les choses passer devant moi sans jamais me laisser enseigner par les choses que je vois? Hein? Eh bien ici il est dit que au contraire, ça veut dire que cet homme spirituel est différent du commun des mortels qui dit « Oh, c'est comme ça. Qui sera, sera. Hein? C'est comme ça, on n'y peut rien. » Mais la personne qui est l'homme spirituel, c'est-à-dire toi et moi, elle dit « Non, 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 je refuse que cette chose passe devant mes yeux sans y accorder de l'intelligence, de la réflexion, de la méditation, de la lumière par rapport à la parole de Dieu. Même si je vois par exemple quelque chose passer aux nouvelles, si je vois quelque chose qui m'interpelle, si j'entends des discours, si je suis au milieu d'une tablée et que j'entends quelque chose, je ne juge pas les gens, par contre je peux juger de tout. Amen. Ce n'est pas juger les gens, hein, jamais. Et on va comprendre, Donc il est dit, au contraire, c'est la différence entre l'homme spirituel et l'homme psychique ou l'homme charnel. Il juge de tout et ensuite il est dit, il n'est lui-même jugé par personne, puisqu'il ne faut pas juger les gens. Gloire à Dieu, vous êtes avec moi? Dans la version amplifiée, je vais le lire pour vous, il est dit ceci. Mais l'homme spirituel examine toutes choses. Il examine, il enquête, il s'enquiert, il questionne, il discerne toutes choses. Et pourtant, il n'est lui-même mis à l'épreuve, ni jugé par personne. Et la version amplifiée dit encore, il peut comprendre le sens de toutes choses. C'est ça l'homme spirituel. Est-ce qu'on a déjà la définition? On est sur la même longueur d'onde, on a compris? Ça, c'est le type d'homme et de femme spirituel. Il a une conscience éveillée des choses qu'il voit, qu'il entend. Gloire à Dieu. Et ici, aujourd'hui, j'ai dit que le message allait être jugé de tout, mais ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on va parler du discernement. Dis après moi, discernement. Discernement. J'entends Pasteur Mathilde qui dit Amen. Parce que Pasteur Mathilde, elle prêche là-dessus. Et elle prêche bien là-dessus. Et des fois, quand elle voit des situations et la façon dont elle analyse les choses, eh bien, elle fait ce constat. Elle dit, les gens manquent de discernement. Elle ne dit pas, les gens manquent de foi. Elle dit, les gens manquent de discernement. Et elle a raison. Elle a vraiment raison. Parce que dans beaucoup de cas, où on voit des gens vivre des situations compliquées,
récolter des fruits qui leur font mal, ils ont manqué de discernement. Dis avec moi discernement. C'est-à-dire qu'après la parole de Dieu, écoute bien, tu es un chrétien, tu es un croyant, après la parole de Dieu, que tu vois dans la main de Pasteur Sam, après la parole de Dieu et la communion avec le Saint-Esprit, la troisième chose qui est peut-être la plus importante de ta vie, c'est le discernement. Donc si tu avais la parole, si tu avais la communion au Saint-Esprit, sache qu'il te faut quasiment au même rang le discernement. Parce que Dieu dit ici que l'homme spirituel, sa responsabilité, c'est de juger de tout, d'avoir du discernement. Amen. C'est hyper important, frères et sœurs. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. C'est hyper important. Le discernement, c'est comme, pour ceux qui prennent des notes, le discernement, c'est comme le sixième sens du croyant. Certains appellent ça comme l'intuition, d'autres vont dire, des fois on va dire l'Esprit de Dieu m'a fait voir quelque chose. Eh bien, c'est le discernement. Amen. C'est ton sixième sens. Et si tu sais voir des choses, si tu sais goûter des choses, si tu sais sentir, toucher des choses, sache que tu dois aussi discerner. Dans la même journée qui t'est offerte, utilise ton sixième sens, le discernement. Amen. Sans discernement, on s'engage dans des chemins dangereux, dans des relations néfastes, dans des alliances et des contrats qui peuvent nous nuire. Je prends le temps, je pourrais prêcher très vite, vous savez que je suis capable. Mais là, je sais que j'ai besoin de prendre le temps et laisser ça descendre. Alors ne t'endors pas, s'il te plaît. Je ne veux pas que ce soit laborieux et difficile, je veux juste que tu prennes le temps de réfléchir. Je vais peser mes mots. Si tu ne discernes pas, tu vas t'engager dans des chemins tortueux, des relations toxiques et néfastes. Mais gloire à Dieu, nous avons du discernement. Nous vivons, frères et sœurs, dans un temps très spécial où il est très difficile de savoir ce qui est vrai ou ce qui est faux. Par exemple, tu regardes une vidéo d'un chihuahua qui joue de la guitare. Je pense que c'est assez facile de se dire non, personne n'a pu lui apprendre. Merci, pasteur Sam. Mais tu vois ça, tu dis non, c'est pas possible. Hein? Mais après, tu vois Jim Carrey au César et tu dis ah, il est bizarre. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est pas lui? Arrête, tu t'es posé la question. Et quand tu te poses ce genre de questions, que tu essayes d'avoir du discernement, c'est fort probable qu'on te mette au rang des complotistes. Si tu as une opinion différente concernant ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Israël, ce qui se passe, eh bien ne dis pas non, je ne vais rien penser de tout ça. Non, parce que l'homme spirituel juge de tout. En fait, l'homme spirituel, quand il voit qu'il y a des guerres, quand il voit qu'il y a des bruits de guerre, quand il voit qu'il y a des choses qui se produisent dans le monde, il ne va pas dire « Oh, je vais continuer à laver ma voiture ce dimanche matin ». Non, il va s'arrêter et il va consulter la parole et il va dire « Peut-être qu'il y a des choses que je dois discerner en cette saison ». Mais c'est plus facile de te prendre et de te cataloguer de complotiste. Alors, est-ce que Pasteur Gwen pense que Jim Carrey a été cloné? Peu importe. J'ai juste envie de te dire qu'on est dans une saison où c'est difficile de savoir ce qui est vrai et savoir ce qui est faux. C'est vrai ou c'est faux? On ne sait pas du coup. À la fin, tout le monde... C'est faux! Les autres, c'est vrai! Oui, mais enfin, c'est vrai, mais c'est faux. Mais... On est ensemble?
Oh, praise the Lord. En vrai, ce que je vous dis, je vais le répéter même si tu le sais déjà. Mais on est dans cette époque en 2026 où c'est difficile de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est difficile parce qu'on est rendu capable avec l'intelligence artificielle de faire dire n'importe quoi à n'importe qui et de faire croire et de faire voir n'importe quoi, n'importe comment. Et puis de toute façon, il y a eu tout un agenda qui a entraîné cette génération à vivre un flou total sur les réalités dans lesquelles on se trouve en ce moment. Amen. Sais-tu que moi j'aime bien les Marvel, les super-héros, etc. Mais j'ai du discernement. Je sais que ces choses-là ont été créées pour nous amener un moment à avoir une pensée unique que peut-être s'il se passe quelque chose de surnaturel, eh bien on a une pensée biaisée. C'est vrai. Parce que quand on lit la parole et qu'on dit que Jésus faisait des miracles et ceci et cela, on se fait cataloguer de sectaires ou de personnes qui ont quitté la planète non cartésiens parce que vous croyez aux miracles. Par contre, le box-office raconte que Marvel, c'est le plus grand vendeur de billets de cinéma pour voir quelque chose d'imaginaire. Ok ? Donc dans un sens c'est bon, on peut se divertir par le surnaturel, par la puissance extraordinaire qu'on ne voit pas habituellement chez les hommes, mais lorsque c'est écrit dans la parole, alors là tu es catalogué de religieux. C'est pour ça que tu as besoin de discernement. Parce que là en ce moment on te parle de dossiers d'ovnis, de dossiers de ceci, de cela, puis je ne suis pas là pour t'exposer ma pensée, je veux juste te dire que tu dois avoir du discernement. Tu ne dois pas tout gober, comme on dit en France. Hein? Avaler des salades. On te fait croire n'importe quoi. Et après, même dans l'église, on commence à croire n'importe quoi. Ce n'est pas tout le sujet du jour, hein? Mais on va avancer. Dis avec moi, discernement. La Bible dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Je ne sais pas si tu as déjà essayé. Tu as déjà essayé? Hein? Parce qu'on lit le verset, mais tu as déjà essayé de marcher par la foi et non par la vue? D'aller sur un sentier les yeux fermés? Hein? Donc ça veut dire ici que le discernement, c'est comprendre qu'il y a des réalités invisibles dans lesquelles tu peux marcher et dans lesquelles tu ne marcherais pas si tu utilisais simplement tes yeux. Tes yeux qui font partie de tes 5 sens, si tu utilises tes yeux, il y a des pas de foi que tu ne prendras pas. Mais si tu utilises ton 6e sens, le discernement, c'est Jésus qui m'a appelé, qui m'a dit « Viens, sors de la barque, Pierre ». Alors je commence à marcher par la foi. Je marche par la foi sur l'eau, j'emprunte un chemin qui n'existe pas pour ceux qui fonctionnent comme l'homme psychique qui dit « Non, c'est de l'eau, je vais couler ». Tu comprends ? Donc le monde dans lequel nous vivons est composé de dimensions. Dis avec moi, dimensions. Des dimensions. Frères et sœurs, ce que je vous enseigne ce matin, c'est hyper important. Des dimensions. Nous vivons dans un monde qui est au moins tridimensionnel. Oui, toi-même, tu es tridimensionnel. Tu es toi-même en 3 dimensions. Si tu crois à la parole de Dieu, tu devrais dire Amen. Hein, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient préservés. C'est ce que dit la Bible. Ça veut dire que toi-même, tu es par exemple Jean-Claude, tu habites dans un corps, tu possèdes une âme, ta volonté, tes émotions, et tu es un esprit avant tout. D'accord ? D'ailleurs, la Bible prend même le temps de mentionner l'esprit, l'âme, le corps. Alors que la société dit le corps, l'âme, l'esprit. Rien que là, une personne qui a du discernement pourrait comprendre que si on me raconte le corps, ensuite ouais l'âme, ouais peut-être un peu l'esprit quand il te reste du temps, eh bien déjà tu es en train de bâtir ta vie à l'envers. Alors que Dieu dit clairement l'esprit, l'âme, le corps. Amen. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que l'industrie aujourd'hui, par exemple de la beauté, du cosmétique,
engendre des milliards de dollars en présentant le corps. Le corps, le corps, le corps. Mais très peu parlent de l'esprit. Donc on est clairement dans un schéma où on essaie de biaiser notre système de pensée, et celui qui n'a pas de discernement viendra à l'église, entendra les choses, mais dira non, il faut vraiment que je m'occupe de mon corps premièrement. Dis avec moi dimension. Et donc nous apprenons qu'il y a des êtres visibles et des êtres invisibles. Nous apprenons qu'il y a des informations visibles et des informations invisibles. Il y a des choses, tout ça c'est différent. Il y a des choses visibles et des choses invisibles. Et tout à l'heure, quand j'entendais l'apôtre qui commençait à parler de cette vision, je le comprenais tellement. Quand il parle de ces 24 vieillards qui se prosternent, qui parlent de ce trône, quand il parlait de ce trône, et je le comprends tellement, parce que certainement pour préparer ces émissions, il a plongé son regard, mais aussi son esprit, il l'a plongé dans la parole, et il a commencé à voyager dans des réalités invisibles, mais qui sont pourtant vraies. C'est ça qu'il a vu. C'est pour ça qu'il est comme un enthousiaste à cause de cette parole, parce qu'il y a des trônes qui existent. Parce qu'il y a vraiment des vieillards et leur couronne est vraiment jetée à terre. C'est spécial, un jour je disais, mais cette parole, nous la regardons et nous oublions en la lisant que plusieurs ont témoigné des choses qu'ils ont vues mais qui étaient invisibles. Même Élisée va dire au sujet de son serviteur, ouvre les yeux, ouvre-lui les yeux afin qu'il voie cette grande armée qui nous entoure. Il y avait des chars, il y avait des chars. Et vous savez, souvent on nous a dit certaines choses concernant les boucliers, on nous a dit des choses concernant la technologie qui a évolué au fur et à mesure que l'homme, au début il était l'homme des cavernes, puis il a commencé à taper sur certaines choses. Ah tiens, ça a donné un bouclier. Frères et sœurs, je ne crois pas ça. Je ne crois pas ça parce qu'il y avait déjà des boucliers dans les réalités invisibles. Dieu n'a pas attendu que l'homme crée un bouclier sur la terre pour dire « Ah, peut-être on devrait faire la même chose au ciel ». Dieu n'a pas attendu que Pharaon commence à faire des chars ou Rome commence à faire des chars pour dire « Ah, c'est pas mal ce qu'ils font. Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui pourrait faire des chars au ciel ?» En fait, toute personne qui a créé quelque chose sur la terre, chrétien ou non chrétien, a été inspiré de l'ADN invisible que Dieu a déjà créé toutes choses et il a commencé lui à le manifester et il a appelé ça comme ça. Amen. Mais si tu as du discernement, tu vas comprendre que tu vis dans un monde tridimensionnel. Tu vas comprendre que tu ne peux pas juger les choses seulement d'une manière psychique et charnelle. Tu dois avoir du discernement. Amen. J'ai dit quoi? Des êtres, des informations, des choses et des atmosphères. Des atmosphères. Il y a des atmosphères que tu dois discerner. Tu dois discerner la présence de Dieu et tu dois aussi discerner la présence des ténèbres. C'est ça l'homme spirituel. Je vous le dis, frères et sœurs, vous pourrez être invités dans des endroits où on vous a dit c'est spirituel, mais en fait, c'est ténébreux. D'ailleurs, oui, ils avaient raison de dire c'est spirituel. Mais quel genre d'esprit? Hein? Tu veux pas aller à la conférence de Sodome et Gomorrhe? On va dire c'est spirituel. On te mentirait même pas en te disant que c'est spirituel. Praise the Lord. Vous êtes avec moi? 2 Corinthiens 4, 18. 2 Corinthiens 4, 18. Je pense que ça va être une série. J'ai tellement de choses à vous partager. On va essayer d'aller jusqu'où on peut. 2 Corinthiens 4, 18, il nous dit, parce que nous regardons. Nous regardons. C'est-à-dire, c'est notre focus. Notre focus est différent.
Notre focus à nous, il est basé de Corinthiens 4, 18, je vais le lire. Pardonnez-moi, je ne voulais pas envoyer l'équipe. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Il dit avec nos yeux spirituels, même s'il y a des choses visibles devant nous, il dit c'est pas ça mon focus. Nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. L'apôtre Paul dit nous, le type de personne que nous sommes, nous regardons aux choses invisibles. Car les choses visibles, il dit, sont passagères. Et les invisibles sont éternelles. Ça veut dire même que la chose que tu vois avec tes yeux et qui t'effraie, Dieu dit, mais ça va disparaître en poussière. Par contre, la chose que tu ne vois pas qui s'appelle Dieu et de qui tu ne fais aucun cas, ça par contre, ça demeure éternellement. Et il dit, l'esprit qui te fait oublier ce Dieu qui existe de toute éternité et devant qui tu devras rendre des comptes, cet esprit-là aussi vivra éternellement. Sera-ce pour la mort ou pour la vie? Tu comprends? Oh, gloire à Dieu. Ça me bénit. Ça me bénit. La parole me bénit. Alors, il dit ici, de la même manière que nous usons de discernement en ce qui concerne les choses visibles, nous sommes dans le devoir de discerner les choses invisibles. C'est notre devoir. Tu ne veux pas entendre Pasteur Mathilde dire « mais tu manques de discernement ». Elle n'a même pas envie de te le dire. Elle préférait te dire « comment va ton discernement ?» Amen. Et que tu répondes « tout va bien, je vois clair. Je vois clair en cette saison. » On devrait autant avoir conscience de la puissance et de la dangerosité d'une épée matérielle qu'une épée spirituelle. En vrai, il y a des gens, tu dis, une épée là, tu peux la donner, ils vont te dire, on ne la donne pas à n'importe qui. Même ici, en tant que pasteur, il y a quelqu'un qui vient là, je ne le connais pas, je ne lui donnerai pas une épée. Ça se trouve, il est fou le gars. Mais la Bible nous dit que la parole, c'est une épée encore plus tranchante que ça. Est-ce qu'on va laisser quelqu'un l'enseigner? Hein? Est-ce qu'on va la donner à n'importe qui entre dans son lieu et qui dit « Oh pasteur, comment je peux avoir la même épée que tu as? Je veux la manier ici depuis cette estrade. » Et on ne connaît pas cette personne. J'aime ton silence. Éphésiens 6, 17 dit « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. » L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Quand quelqu'un commence à brandir une épée et à menacer tout le monde, la Bible dit que tu devrais avoir du discernement pour comprendre à quel point est puissante cette épée qui est la parole de Dieu que tu tiens. Ça veut dire que même si quelqu'un vient avec une épée, un chirurgien pour dire tu es malade, tu as le cancer, c'est terminé, tu devrais comprendre que tu as un autre type d'épée plus puissant. Et si le docteur dit, tu sais, c'est tellement intégré le cancer, ça a commencé à aller dans les jointures et dans la moelle osseuse, il dit, ah, mais c'est bon parce que j'ai la parole qui est capable de pénétrer et de dissocier jointure et moelle et de discerner ce qui est de l'esprit. Tu comprends, hein? Tu comprends, hein? Il est en train de te dire, mais il y a un scalpel plus puissant, il y a une parole. Amen. C'est là où tu dois avoir du discernement. Parce que là où la pensée de l'homme s'arrête, même s'il a fait de grandes études, même si c'est écrit doctorat et qu'il y a un beau diplôme au-dessus de son bureau, là où la pensée de l'homme s'arrête, il y a des réalités invisibles auxquelles tu dois regarder. Tu dois plonger tes regards dans ces réalités invisibles et dire, oh, la parole de Dieu dit différemment. La parole de Dieu dit que je serai guéri grâce à cette épée. Dis avec moi discernement. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. Hébreux 4, 12. Pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Le discernement, frères et sœurs, ça va en profondeur. Donc quand on a parlé de l'homme spirituel qui juge de tout, l'homme spirituel est conscient de ses réalités. On va regarder ensemble une expérience surnaturelle. Dans Genèse chapitre 28 et au verset 12, 28-12, tu devrais t'en souvenir, c'est mon anniversaire. Comment ça tu ne te souviens pas de mon anniversaire?
Ah, c'est celui de Pasteur Sam. Toujours Pasteur Sam. Pasteur Sam, il a besoin d'une nouvelle très très belle guitare. Alors ne va pas le voir en lui apportant une guitare quétaine, apporte-lui, parce que c'est un professionnel quand même. Donc va le voir, fais-lui une belle offrande, une très belle offrande. Une belle guitare, ça coûte dans les 3 à 5 000 $. Fais-lui une belle offrande pour sa nouvelle guitare. Tu sais quoi? Attends, avant d'acclamer. Tu sais quoi? Lorsque tu sèmes cette guitare dans la vie de Pasteur Sam, c'est pas pour qu'il aille faire une tournée rock'n'roll, Pasteur Sam avec sa guitare. Non, c'est pour servir Jésus. Amen. Maintenant, tu peux acclamer Jésus pour ça. Gloire à Dieu. C'est son anniversaire. À la fin, fais-lui une belle offrande pour cette guitare. Praise the Lord. Genèse 28, 12, il est dit ceci. En parlant de Jacob, il eut un songe. Et voici une échelle. Frères et sœurs, il y a des réalités invisibles. Il y avait une échelle. Une échelle était appuyée sur la terre. Donc il a vu l'échelle, il a vu la terre. Il a vu la manière dont elle était appuyée. Et son sommet, il a vu le sommet de l'échelle qui touchait au ciel. Et il dit, et voici les anges de Dieu. Donc ici, il voit encore des entités différentes. On a parlé d'êtres spirituels. Il voit les anges de Dieu et en plus, il voit ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils montaient et descendaient par cette échelle. Et au verset 16, regardez ceci. Dites avec moi, discernement. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. Je n'avais pas discerné qu'il y avait la présence de Dieu dans ce lieu. Donc quand Jacob est venu, il a cru qu'il se couchait comme tous les soirs. Mais ce soir-là, il a bien choisi son spot parce que c'était le lieu où l'Éternel réside. Et il y avait une échelle. Il s'est couché à côté d'une échelle sans savoir. Mais avec le discernement, il aurait pu voir que ce lieu est un lieu redoutable où il y a la présence de Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église, même à l'église de la Victoire, qui s'assiedent sur une chaise, à côté d'une autre chaise, à côté d'une autre chaise et d'une autre personne, sans savoir qu'il y a une échelle au-dessus d'eux, où les anges montent et descendent. Ça veut dire que même pendant que je prêche en ce moment, sans t'imposer les mains, l'échelle ici qui monte et descend, la guérison vient sur toi. Amen. Sans qu'on mentionne ton nom, sans qu'on t'impose les mains. Je prie que tu ailles dans la présence de Dieu, partout où tu vas. Que tu puisses avoir cette conscience, c'est mon chevet. Mais c'est un lieu redoutable parce qu'il y a une échelle où les anges montent et descendent. Sais-tu que Jésus va dire, à partir de maintenant, vous verrez les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Mais depuis que Christ est monté au ciel, il a redonné cette chose à l'Église. Un croyant, il y a les anges qui montent et descendent au-dessus de lui. S'il utilise sa parole, s'il utilise sa bouche, c'est un autre message. Et il dit, l'Éternel est en ce lieu et moi je ne le savais pas, je ne l'avais pas discerné. Il eut peur et il dit que ce lieu est redoutable. C'est ici quoi? La maison de Dieu. Il y a des gens qui voient un bâtiment, il y a des gens qui voient une structure, il y a des gens qui disent « Oh bah j'ai été sur le site internet ». Lui, il a vu que c'est la maison de Dieu. Il a dit « C'est ici la porte des cieux ». Frères et sœurs, dans les choses invisibles que nous ignorons, il y a des portes. Il y a des portes. Ça veut dire que cette porte-là te donne accès à toutes sortes de portes que tu voudrais ouvrir sur la terre. Si tu as accès à la porte des cieux, crois-moi que la porte de ce prochain travail est facile à ouvrir. Ton amen est faible. Si tu as accès à la porte des cieux, qu'est-ce qui peut te résister? Quelle porte peut te résister? Alléluia. Donc nous devons discerner le monde spirituel. Nous devons discerner le monde spirituel. Tu es avec moi? On ne vit pas juste dans notre corps, avec des activités dans notre corps. On doit discerner le monde spirituel. Dans 2 Corinthiens, versets 11 et 14, et ici on parle premièrement, lorsqu'on parle de discerner le monde spirituel, on parle du discernement des esprits. Le discernement des esprits. La Bible nous parle de ces dons, de ce don qui s'appelle le discernement des esprits. Effectivement, c'est un don spirituel, mais je crois personnellement qu'il est accessible à tous.
Il y a 3-4 qui vont le manifester. C'est-à-dire que toi, tu entres dans une pièce, tu entres dans un lieu, et tu sais que dans ce lieu-là, c'est compliqué. Il y a une présence bizarre. L'apôtre a raconté qu'un jour, il est entré dans une chambre d'hôtel, et il a commencé à prier, et à plaider le sang, imposer le sang aux 4 coins. Pas du vrai sang, là, il n'a pas pris du sang. Tous les jours, il a sa petite fiole de sang. Qu'est-ce que tu fais avec ta fiole de sang? Ah ben je vais à l'hôtel. Non, ne faites pas ça. Et il a commencé à plaider le sang de Jésus. Et là, il a vu, je fais le même bruit, hein, deux ombres quitter sa chambre d'hôtel. Vrai? C'est ça. Ça veut dire que tu aurais pu dormir, croire que tu dors, comme Jacob, sauf qu'au lieu d'avoir la porte des cieux, tu as la porte de l'enfer juste ici dans ta chambre. Ça n'arrivera pas. Amen. Ça, c'est une bonne réponse, pasteur Chamim. Et il dit ceci, 2 Corinthiens 11, 14, « Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Un ange de lumière. N'avez-vous pas lu dans la parole de Dieu qu'il y a des moments où des anges sont apparus et il y avait quoi? De la lumière. Comment discerner cette lumière et cette autre lumière? Parce qu'il y a des gens, même des hommes de Dieu dans le passé, qui ont eu des visitations et qui n'ont pas su discerner. Ils n'ont pas su discerner, mais est-ce que c'est vraiment un ange du type Gabriel? Est-ce que c'est vraiment Michael? Alors que c'était un ange de lumière. C'était un ange déguisé en forme de lumière alors qu'il est ténèbres. Et il a inspiré des choses qui ont produit les sectes. C'est de là que ça vient. C'est pour ça que frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose. Des fois, vous vivez des choses, mettez-vous à côté d'autres frères et d'autres sœurs. Restez comme ça en sécurité. Si vous vivez une expérience, racontez-les. Et les gens autour de vous, on va juger si c'est vrai, si c'est de Dieu ou si c'est du diable. Parce que les gens qui vivent ça, des fois, ils reçoivent une visitation ou je sais pas quoi, et puis ils disent non, je sais ce qui s'est produit. Et là, ils démarrent leur truc. Ah, c'est dangereux, frères et sœurs. C'est dangereux, ça. J'en ai vu des gens tomber à cause de ça. Et c'est pas qu'on veut freiner l'église, c'est pas qu'on veut freiner ceux qui ont des beaux projets, ceux qui ont un feu pour Dieu. Mais frères et sœurs, le cadre de l'église, c'est important. Le cadre des frères et des sœurs, c'est important. Ça te gardera de ce type de visitation. En vrai, ça te gardera de dire, ah non, mais moi, de toute façon, c'est l'esprit, le Saint-Esprit et moi. Comme Pasteur Joël, t'as prêché ça la semaine dernière, je crois, hein? Quelque chose comme ça. T'as dit ça ou il n'y a pas très longtemps? C'est le Saint-Esprit et moi. Frères et sœurs, quand il est déguisé, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sait reconnaître les déguisements. Peut-être que tu devrais consulter un expert qui va te dire, non, ça c'est un déguisement. Ça sert à ça l'église, ça sert à ça les pasteurs. Il y a des gens qui sont capables de dire si c'est le visage de Jim Carrey ou pas. Ils le reconnaissent, ils disent, oh, là ici il y a un petit truc, tu vois, ça c'est un déguisement. J'ai pas dit que c'était un déguisement. J'ai dit qu'il y a des gens qui s'arrêtent, il y a des gens qui se disent « Ah, on sait ce qu'ils pensent. » Comment ça, tu sais ce qu'ils pensent? Mais tu comprends? Amen. Praise the Lord. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui parle, hein? C'est Dieu qui vous parle. C'est Dieu qui nous parle. Amen. Tu dois considérer que cette parole, c'est Dieu qui nous parle, qui nous instruit. Moi-même, je suis au bénéfice de cette parole. Il y a des gens autour de moi. Tu sais, je n'ai pas peur de présenter, par exemple... Le temps me manquerait. Mais il faut que je te dise que même l'apôtre Paul, qui prêchait depuis un moment, il est allé voir les apôtres pour leur montrer. Voici ce qu'il dit, la Bible dit quoi? Je leur exposais. Il leur a exposé l'évangile, ce qu'il prêchait. Afin de quoi? De ne pas courir en vain et être certain que ce que je prêche, tout est bon. L'apôtre Paul l'a fait. Lisez la Bible, vous verrez. Ah, frères et sœurs, c'est tellement important. Vous avez des pasteurs, nous avons des pasteurs pour ça, pour nous aider à ne pas être séduits. Parce que cet ange-là, quand il met son déguisement, c'est la lumière. Ça veut dire que la lumière qui vient sur toi, eh bien, tu crois que c'est la vérité. La lumière est censée apporter la vérité. Sauf que ce type de lumière, comme il est le père du mensonge, il ne sait pas apporter la vérité. Il ne sait pas le faire. Par contre, il apporte une lumière qui ressemble à la vérité. Et cette lumière, frères et sœurs, elle est puissante. Elle est puissante. Il ne faut pas dire que le diable, il ne peut rien faire.
cette lumière que Satan peut présenter, c'est une lumière qui peut faire des miracles. Oui, oui, oui. Les sorciers marchent dans ce type de lumière. Et c'est une puissance d'égarement. Que Dieu nous garde. Dis avec moi, discernement. Donc saurais-tu reconnaître l'ange qui est là est en réalité Satan? Waouh! On va regarder autre chose. 1 Jean 4, verset 2-3, vous allez voir. Vous allez voir comment vous avez besoin de l'église, comment vous avez besoin de vos pasteurs, comment vous avez besoin des frères et des sœurs. Je vais vous le montrer. 1 Jean 4, versets 2 et 3. Il est dit ceci, je lis pour vous. Reconnaissez à ceci. Reconnaître, ici, quand on parle de reconnaissez à ceci, c'est un terme hyper important, puisqu'on est en train de dire, vous voyez quelque chose, voir et reconnaître, ce n'est pas la même chose. Hein. Si tu vois une personne, tu ne la reconnais pas forcément. Tu vois une femme là, magnifique, tu ne reconnais pas, moi je la reconnais, c'est ma femme. Hein? Voir et reconnaître. Donc il dit, si vous voyez quelque chose, eh bien maintenant, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Hein? Ça veut dire qu'on pourrait ne pas reconnaître l'Esprit de Dieu. On pourrait ne pas reconnaître, il dit, reconnaissez à ceci. Voici l'ingrédient, voici la chose qui va vous faire comprendre que c'est l'Esprit de Dieu. Reconnaissez à l'Esprit de Dieu tout esprit qui confesse Jésus-Christ. Vous êtes avec moi? Je danse sur la petite musique. Est-ce que c'est moi? Des fois, moi, j'ai les jeux de mes enfants, là. Ok, on reste concentré. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, il dit, c'est à ceci que vous reconnaissez l'Esprit de Dieu. Venu en chair est de Dieu. Il dit, il est de Dieu. Cet esprit qui confesse Jésus-Christ, il est de Dieu. Ok? Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Donc déjà, ici, l'apôtre Jean nous propose une façon de discerner entre un esprit et un autre. Et il dit, la façon dont vous allez discerner dans cette situation, s'il ne considère pas Jésus étant venu en chair, ça veut dire que ça, c'est un esprit méchant. Mais il dit ensuite que tout esprit qui confesse Jésus, il est de Dieu. Amen. Il va dire même que c'est l'esprit de l'antéchrist. Ça veut dire que même dans notre génération, il y aura quelqu'un qui se fera passer pour celui qui est Christ. Et il dit, vous devez avoir du discernement. Parce que s'il commence à attirer toute l'attention sur lui et à renier que Jésus est venu en chair, à ce moment-là, on a un problème. Et la Bible nous dit qu'il pourra même séduire. Il va séduire. Il va séduire pas que les gens du dehors. Il va séduire ceux qui avaient à l'intérieur même une ouverture spéciale pour les choses cupides, les choses égoïstes, les choses... Tu comprends ça? La Bible est très claire. Amen. Vous me regardez avec des grands yeux. Regardez avec moi. Oh, Jésus. Actes chapitre 16, versets 16 à 18. On a parlé de personnes, tu sais. Et là, c'est toi, là, Ariane. Tu vas te retrouver dans des cas comme ça. Souvent même dans le ministère, même dans les affaires. Tu vas te retrouver dans des cas comme ça où il y a quelqu'un, si tu n'as pas discerné, écoute bien ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. C'est hyper important. Il va y avoir quelqu'un qui va venir dans ton entourage avec certaines paroles, certains codes, et tu vas te sentir comme il y a quelque chose. Une relation qui peut se créer. Et cette personne, tu vas lui donner de l'espace, pensant qu'elle travaille avec toi parce qu'elle dit les choses qui ressemblent à ce que tu fais, à ce que tu es et l'objectif que tu t'es fixé. Je parle ici par exemple pour Pasteur Flo. Pasteur Flo est là, pasteur de la jeunesse, et quelqu'un arrive avec des codes qui ressemblent. Pasteur Flo marche dans l'amour, ne veut pas juger la personne et elle fait bien. Mais la personne a comme des codes, des choses qui ressemblent à la vision même pour la jeunesse. Et si Pasteur Flo manque de discernement, va lui donner accès peut-être
à des tâches, à des responsabilités. Regardez avec moi ici, l'apôtre Paul. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, la Bible dit que c'est une servante, qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Elle vint au devant de nous. Donc voici, des fois on a envie que les gens viennent au devant de nous. Forcément, on fait une réunion, on prépare une réunion de réveil, on est content quand les gens arrivent. Amen. Et donc elle vint au devant de nous et se mit à nous suivre. Et c'est pas qu'on veuille avoir des gens qui nous suivent, mais on est content quand au moins, tu sais, on prêche l'évangile, il y a quelqu'un qui suit. On aime bien quand il y a quelqu'un qui suit en live. Des fois, même en live, on a cette personne avec un esprit de python, avec ses commentaires. Hein, les commentaires, ça fait comme ça. Hein? Puis elle est là, puis tu as l'impression que, ah, mais en fait, elle participe au live, mais en fait, elle dérange. Elle dérange, c'est un esprit de distraction. Mais comment on va le reconnaître? Parce qu'il a dit, oui, mais s'il confesse Jésus-Christ, eh bien, regardez ce qu'elle confessait, cette personne-là. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Jusqu'ici, c'est bon, non? Puis tu vas dire, mais il faut chasser cette personne. Et là, il y a l'autre qui va dire, mais attends, tu peux pas chasser quelqu'un comme ça. Elle aime Dieu, tu as vu sa passion, elle dit qu'elle est en train en plus de vous faire de la promotion pour votre ministère. Tu peux pas lui couper l'accès aux commentaires. Waouh! Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Tout ce qui est dit, c'est parfait. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Imagine si elle avait une voix stridente. Ces hommes vous annoncent la voie du très haut. Pendant plusieurs jours. Le texte ne le mentionne pas, hein? Paul, fatigué. Fatigué. Souligne ça dans ta Bible. Paul, fatigué. Parce que Pasteur Flo, si la personne que tu as fait entrer dans le cercle commence à te dire certaines choses, puis quand tu es à côté d'elle, tu te sens drainé, fatigué, le discernement commence à fonctionner. Le discernement. Parce que là où il y a un esprit méchant, là où il y a un esprit tordu, là où il y a même Satan déguisé en ange de lumière, il y a une fatigue. Il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie, il y a quelque chose qui dérange. La personne est là et elle chante et ça dérange même si toutes les paroles sont exactes. Même si elle a toutes les attitudes. Quelque chose dérange. Ah, je suis fatigué. Puis tu peux pas dire, ah, je suis tanné de cette personne. Mais en fait, c'est le discernement. Et là, à ce moment-là, l'apôtre Paul, au bout de plusieurs jours, parce qu'il exerçait la grâce, et il y a des fois, en fait, le discernement, ça prend un peu de temps. C'est pour ça que cette personne-là, même si elle te suit, peut-être qu'à un moment, tu lui donnes pas le micro pour partager. Donc tu la laisses assister, puis tu analyses parce que l'homme spirituel juge de tout. Tu ne la juges pas elle, tu juges les comportements, les indices, l'atmosphère, et là, il y a la fatigue. Et là, quand il a senti ça, Paul, fatigué, se retourna et il dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle, et il sortit à l'heure même. Il aurait pu le faire dès le départ, mais il fallait discerner. Ou il aurait pu rester longtemps et la faire intégrer l'équipe de louanges. Jusqu'au moment où dans l'équipe de louanges, tout le monde est fatigué, personne n'est à l'aise, cette personne commence à travailler avec l'esprit ténébreux qui habite en elle et à partager des idées de rébellion parce que c'est ça qui se produit. L'esprit méchant, frères et sœurs, c'est très simple. L'esprit méchant, c'est pas juste de faire du mal aux gens. L'esprit méchant, c'est aussi de venir et commencer à semer des paroles de rébellion parce qu'il est rebelle. Il est enfanté dans la rébellion et son désir, c'est d'amener même les fils de la lumière à la rébellion. Donc tout à l'heure, j'ai dit
qu'il y avait même le don de discernement des esprits. Tu pourras lire ça dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 10. Le discernement des esprits. Maintenant, tu veux discerner les autres esprits aussi. La Bible nous dit ici dans Hébreux 13 au verset 2, « N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Ils n'ont pas discerné les personnes qu'ils étaient en train de loger. » Alors ici, je suis obligé de vous dire que j'aime ce verset profondément, que j'aime la Bible, mais je sais que les jeunes croyants, ils vont se dire « Ah, c'est écrit dans la Bible, donc du coup, je vais essayer de loger n'importe qui chez moi. » Ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. En vrai, il y a des gens qui font ça, qui se disent « Ah, bah, ou bien, tu sais, quand tu es en feu, là, tu viens de connaître Jésus, tu commences à prêcher dans les rues ou à tes amis et tout, puis là, tu vois quelqu'un qui est là, souvent, ça va être un mendiant, ça va être un SDF, puis tu vas dire « Ah, viens dormir chez moi. » Ne fais pas ça. Si tu veux te réveiller le lendemain. C'est vrai, frères et sœurs, il ne faut pas faire des choses insensées. Des fois, on a le cœur débordant et on a envie de faire des choses, mais on se met en danger. Le discernement, c'est aussi la maturité spirituelle. Amen. Oui, mais qui sait si c'est les espions qui viennent pour Jéricho? C'est pas à toi de le savoir. Laisse ça à quelqu'un d'autre. Non, laisse ça à quelqu'un d'autre qui est exercé à ce type de jugement. En vrai, hein? Gloire à Dieu. J'avance un peu? Ok. Le discernement, discerner le monde spirituel, on a parlé des êtres spirituels, mais c'est aussi discerner les différentes atmosphères. Discerner les atmosphères. Frères et sœurs, les atmosphères, c'est hyper important. C'est hyper important. La Bible dit même que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Il y a un trône, on a chanté ça la semaine dernière. Hein. Il y a un trône, on dit quoi dans les paroles? Un trône s'établit pour accueillir celui qui siège au milieu des louanges. Le trône là, qui est invisible, devient visible à partir du moment où on commence à louer. Plus l'Église loue Dieu, c'est la promesse, plus le trône devient visible spirituellement. C'est une certitude. Donc l'atmosphère, c'est hyper important. L'atmosphère qu'on cultive à la maison. Frères et sœurs, je le sais, il y a des maisons où on cultive l'atmosphère des ténèbres. Il n'y a pas de lumière qui entre. Et ça n'a pas lieu dans la vie d'un chrétien. Ça n'a pas lieu dans la vie d'un croyant. Un croyant qui n'aime pas la lumière, il vit un problème. Et ça n'a pas lieu dans la maison de Dieu. Il devrait y avoir l'atmosphère de la lumière, de la joie, de la paix, pas de la terreur. Si vous vivez ça, venez me voir. Ou venez voir un des pasteurs. Venez nous voir. Amen. L'atmosphère. Dis avec moi l'atmosphère. Un jour, j'étais dans une réunion, dans une conférence. Et puis, il y avait plusieurs pasteurs. Et franchement, c'est un très bon ministère où je suis allé. Et l'autre, celui qui organise, c'est un homme de Dieu fantastique. Son église est fantastique. Et puis, il y avait plusieurs pasteurs qui passaient, comme c'est une longue conférence, les gens prêchent. Puis, il y a un moment, un autre invité qu'on ne connaissait pas, qui s'était fait inviter par un invité. Et qui est venu même avec son équipe de louanges. Et d'un coup, il y a eu des manifestations, comme des esprits méchants, les gens criaient, tombaient par terre et tout ça. Puis j'étais là. Puis même, c'était comme heavy, là, c'était lourd. Tu vois, il y avait quelque chose de lourd. Mais moi, j'étais dérangé. J'ai dit, mais attends, mais Gwen, t'as un problème. Regarde un peu, là, c'est comme d'un coup, il se passe quelque chose de... Tout a l'air de bouger, c'est comme spirituel et tout. Mais je me sentais mal. C'est pas parce que c'est lourd, c'est pas parce qu'il y a des manifestations démoniaques que les gens qui se jettent à terre, etc., que ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui est en mouvement. Après, on s'est retrouvés avec les pasteurs, on se connaissait. Eh bien, j'étais pas le seul. Tout le monde avait été dérangé par ce type de ministère. Tout le monde. Mais des gens entreraient là et disaient, ah, certainement c'est l'Esprit de Dieu. Ah, rabashakabada saka. Tout le monde crie très fort. Des fois, c'est les pires endroits dans lesquels tu peux te retrouver.
Des fois, c'est les pires. Moi, j'ai vu des gens aller dans ce type de conférence, des fois, et revenir fous. Vrai de vrai. Parce que la Bible nous dit dans Romains 14, 17, « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie. » Tu veux discerner si tu es à la bonne place. Tu sais quoi, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire une chose, parce que je veux t'éviter des problèmes que moi j'ai connus. Je vais te donner un conseil. Tu entres dans un lieu, on t'a invité, d'accord? On t'a invité. Pour faire plaisir, tu allais, même si à l'intérieur tu luttais. Déjà, le discernement te disait, n'y va pas. Tu y allais quand même, tu arrives là-bas, c'est weird, c'est bizarre, lève-toi et pars. Quitte ce lieu. Oui, mais c'est impoli, mais tu vas voir que ça va te sauver. Sors de là. T'as pas besoin d'être poli avec les esprits méchants. Amen. Si c'est bizarre, pars maintenant. Même des fois, il y a des... Bon, je vais passer à autre chose. Dossier. J'ai encore 6 minutes. Tu as de la place pour 6, 7 minutes, 7 minutes, 7 minutes. Mais l'heure n'est pas à la bonne heure. Il me manque 45 minutes. Hein. Ça, c'était Pasteur Joël la semaine dernière. Allez, ajoutez-moi ça. Non, c'est pas vrai. Merci à l'équipe pour tout votre travail en tout cas. Donc il est dit ici que les ingrédients, pour discerner les ingrédients, eh bien, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Même si vous voyez que des fois, t'as l'impression, le son devient... T'as l'impression et t'entends, tu vois l'osseur qui se jette par terre et l'autre qui fait et que ça prophétise. Frères et sœurs, quand ça sent le sapin comme ça, pars. Pars. Dis avec moi, pars. Voici une chose que j'aimerais qu'on puisse encore constater, mais certainement, on fera peut-être une série. Hein. Vous aimez ça ou pas? Parce que moi, je prêche que ce que l'Église veut. Hein. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. 1 Roi 19, 11 et 13. Regardons ensemble. 1 Roi, verset 19, 11 à 13. Restez avec moi. L'Éternel dit, et ici il parle à Élie, « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. » Et voici l'Éternel passa. Donc ici c'est Élie qui était en fuite. Et puis, en fuite, pardon pour les Belges. Parce qu'après on me reprend. Hein. Non, c'est pas vrai. En fuite? Ah, est-ce qu'on dit en fuite? Je sais pas. Non, on dit pas en fuite. Hein. Aide-moi, Junior. Non, fuite. Ok. Pardon les Belges, j'ai dérapé. Et donc, l'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent, dis un vent, fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Et la Bible nous dit quoi? L'Éternel n'était pas dans le vent. Alors si tu vois quelqu'un te dire « Viens à la conférence du vent fort et violent qui déchire les montagnes et les rochers », je sais, ça fera un visuel un petit peu long, mais peut-être que l'Éternel n'est pas dedans. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre, la conférence du tremblement de terre, avec les prophètes de tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Fire. Fire burn them. Fire. Praise the Lord. Un feu. L'Éternel n'était pas dans le fire. Il n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. C'est là où tous les charismatiques ferment leur cartable puis quittent l'église. C'est un murmure doux et léger, ça ne nous intéresse pas. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit, se tint à l'entrée de la caverne, et voici une voix, dans un murmure doux et léger. Laisse-moi te dire une chose, si tu n'as pas le discernement de l'atmosphère divine et que tu as connu la Pentecôte où il y avait le vent, le tremblement, le feu, tu ne sais pas reconnaître ça.
Tu ne sais pas reconnaître ça. Et même Élie peut-être à ce moment-là, mais lui il aurait reconnu parce que c'était un intime de la présence de Dieu. Peut-être qu'à ce moment-là, lui qui a connu le jour où il y a le vent, le tremblement, les montagnes, etc. et le feu, et que Dieu arrive juste après, peut-être qu'il aurait pu dire aux gars à la Pentecôte, non, vous voyez là le feu, là, les langues de feu, là il ne se passera rien. Attendez qu'il y ait un murmure doux et léger. Pourtant Dieu était là. Donc le discernement de l'atmosphère, c'est aussi être intelligent en ce qui concerne les signes de la présence de Dieu. Frères et sœurs, la présence de Dieu, c'est pour les amoureux, les passionnés et ceux qui ont le cœur humble. Parce que les orgueilleux, lorsqu'ils ont connu une chose, ils disent Dieu fait toujours pareil. On est ensemble? Il y a des atmosphères divines. La Bible nous dit, Romains 12, 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez. Discerniez quoi? Quelle est la volonté de Dieu? Ce qui est bon, agréable et parfait. Même dans l'atmosphère de la bonne volonté de Dieu, il y a des paliers. Il y a des paliers. C'est pourquoi il y a des gens dans l'Église qui attribuent des choses dramatiques à la souveraineté de Dieu. À la souveraineté de Dieu. Écoute bien ce que je vais dire. Il y a des gens qui disent, oui, mais des fois, Dieu ne fait pas comme ça. En fait, Dieu, tu sais quoi? Il propose bon, agréable, parfait. Et il dit, c'est ta foi qui saisit soit le bon, soit l'agréable, soit le parfait. Mais il ne peut pas le faire à ta place. Donc, si tu discernes qu'il y a une réalité meilleure, eh bien, tu accéderas à une réalité qui est parfaite. Si tu trouves que là, le logement dans lequel tu vis, c'est dangereux pour les enfants, tu peux accéder à une volonté parfaite où tes enfants sont en sécurité. Parce qu'après, si tu vis quelque chose de terrible dans ce logement-là, tu vas commencer à faire la doctrine de dire, oui, mais Dieu est souverain et il savait que... Non, Dieu dit, je peux te donner quelque chose de parfait. Ils ne sont pas obligés d'être en train de jouer au foot pendant qu'à côté, quelqu'un vend de la drogue. Je peux t'amener dans un quartier où on ne fait pas ça. Où les enfants font des longues études, et le soir, il y a même quelqu'un, un gardien de sécurité, on ne rentre pas là pour faire n'importe quoi. Amen. Gloire à Dieu. Même la volonté de Dieu a des paliers. On est ensemble? Ok, je finis avec ça. Même s'il y a encore beaucoup à dire. Il y a des atmosphères de ténèbres. On peut discerner quand il y a une atmosphère de ténèbres, quand il y a la rébellion. Et Éphésiens 2, 1 et 2 nous dit ceci, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air. L'air ici, c'est l'atmosphère, c'est le cosmos. Ok? Ça veut dire que le prince ici, celui qui est en autorité sur l'atmosphère qu'on va ressentir. Et il va dire quoi? Il va dire que de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Cette atmosphère avait la capacité et a la capacité de prendre quelqu'un qui est bien intentionné et à cause du fait que cette personne baigne dans l'atmosphère du prince de la puissance de l'air, il commence à avoir des idées rebelles. Les atmosphères, c'est hyper important. On n'est pas obligé d'aller manger chez tout le monde. On n'est pas obligé. Sois libéré. Sois gentil, sois bon. Et donne par exemple une bonne excuse comme « ce ne sera pas possible, désolé ». On me l'a appris celle-là, je ne vous dirai pas qui. Mais il y a des atmosphères. Et les atmosphères, c'est hyper important. Amen. Et tu veux discerner quand tu es dans une atmosphère de rébellion ou dans une atmosphère de gloire. Dans une atmosphère qui produira la vie, qui produira la santé, qui produira la longévité de ton mariage, la longévité de ta santé, de tes émotions. Il y a des atmosphères dans lesquelles tu te retrouves où tu le sais que c'est voué à l'échec. Et ça, c'est à toi de discerner. J'aurais tellement de choses à vous dire, mais on va terminer là. Je ne veux pas dépasser parce que Pasteur Joël l'a fait la semaine dernière. Je t'aime, mon pasteur. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Qui a été instruit ce matin par la parole? Oui, tu peux acclamer Jésus.
la façon dont tu vas être gardé, protégé, et je ne dis pas ça pour semer la peur, vraiment pas, c'est pas mon cœur. Mon désir, c'est que tu vives la liberté, vraiment la glorieuse liberté. En Christ, nous sommes libres. Amen. En Christ, nous sommes libres. Mais je veux juste te dire que la liberté, le cadre de la liberté de Christ, c'est le cadre biblique. C'est-à-dire que ce n'est pas une liberté où on est freestyle et on invente les choses. C'est vraiment, il nous tient libres à l'intérieur de sa parole. Quoi de mieux que d'être libre dans la parole de Dieu? Hein? Amen. Donc je veux que tu sois libre, mais en même temps que tu sois conscient que le diable est méchant et que ce qu'il désire le plus profondément, c'est que tu n'aies pas de discernement en ce qui concerne le monde des ténèbres. Parce qu'il veut te séduire, il veut t'amener à croire que ce qui est bon est mauvais et ce qui est mauvais est bon. Il veut changer ton système de pensée et dire oh, ça va pas assez vite, ça va pas assez loin, c'est pas les bonnes personnes. Toutes ces choses-là, ça va être des semences pour te détourner en fait de ce qui est le discernement de la volonté parfaite de Dieu. Et ça ne t'arrivera pas. Tu comprends ça? Garde-toi dans un schéma et un climat de sécurité avec des personnes sécuritaires. Parce qu'on a vu quoi? On a vu qu'il y avait des êtres visibles et des êtres invisibles. Et les êtres invisibles qui font partie du royaume de Dieu sont là où la parole de Dieu est exaltée. Ils sont là où Dieu est exalté. Ils sont là où la louange revient à Dieu. Amen. C'est là. Ici, il y a des anges dans ce lieu. Ton amen est faible, il y a des anges dans ce lieu. Moi-même, je marche avec l'ange de la percée. C'est pour ça quand je prie pour des gens, je n'ai même pas... En vrai, maintenant, je n'ai aucune hésitation. On me demande, on dit, j'ai besoin d'un permis de travail. J'ai aucune hésitation. Je sais que je marche avec l'ange de la percée. Alléluia. Alléluia. Oui, oui, oui. Gloire à Dieu. Que tu puisses discerner avec qui tu marches. Commence pas à dire, oh, je marche avec l'ange de... Inventer un truc. Non, non, non. Dieu va te montrer. Dieu va te parler. Je t'invite même pas à commencer à prier pour voir des anges. Mais il faut que tu saches qu'il y a cette réalité. Donc il y a des êtres visibles, des êtres invisibles. Il y a des atmosphères à discerner. Il y a des contextes, il y a des informations. Des fois, les choses qu'on sait avec les oreilles, les choses qu'on sait avec les yeux sont différentes des choses que Dieu sait. Amen. Parce qu'il se peut que l'homme voit des ossements desséchés, mais que Dieu voit une armée. Et ça, c'est le discernement. Il se peut que les hommes voient un bowling et que Dieu voit ici une église. Amen. Amen. Il se peut que les hommes, les médecins voient un cancer, mais que Dieu voit un témoignage. Tu as besoin de discerner. Amen. Alors je vais prier. Je vais prier avec vous. Alléluia. Et je sais que les pasteurs prient avec moi. Les pasteurs, je vous demande s'il vous plaît de prier avec moi, de prier cette prière sur l'église. La parole, c'est à vous de la lire. La communion avec le Saint-Esprit, c'est à vous de la voir. Et le discernement, c'est à vous de le chérir. Et nous prions, toute l'équipe pastorale, pour vous, chère Église de la Victoire, ici dans ce lieu et à l'international. Nous prions pour du discernement qui vous fasse marcher avec sagesse, en ce qui concerne votre entourage, en ce qui concerne les pièges de l'ennemi, en ce qui concerne vos décisions d'avenir, en ce qui concerne les relations, en ce qui concerne votre foi. Nous prions qu'autour de vous, on ne puisse pas dire qu'ils se sont introduits des faux frères. Qu'on ne puisse pas dire à votre sujet des faux frères se sont introduits dans la maison d'Antel. Nous plaidons le sang de Jésus sur vous maintenant. Nous plaidons le sang de Jésus sur vous. Nous plaidons le sang de Jésus sur vous. Je sais que c'est peut-être trop tard, c'est peut-être trop tard, mais je ne sais pas si on a la communion. On n'a pas la communion, on l'a pas ici. En tout cas, je vous invite à prendre la communion. Je vous invite à prendre la communion même chez vous. Et parlez, faites cette prière. Faites cette prière et prenez le sang de l'alliance et dites, moi je trace une ligne de sang contre tous les pièges enflammés, tous les pièges que Satan a voulu préparer contre moi. Je ne tomberai pas dans ces pièges, dans le nom de Jésus. Je parle sur l'église, je parle sur les groupes de réveil, je parle sur les leaders, ceux qui sont en position pour parler. Je parle le discernement, je parle sur les leaders des leaders et je déclare que nous avons du discernement.
Je déclare que toute chose qui a été cachée, tout piège, toute stratégie enfantée par l'enfer maintenant est mise à la lumière parce que tu as dit, Seigneur, que tout ce qui a été dit en secret sera révélé sur les toits. Je déclare dans le nom de Jésus que tout stratagème enfanté par l'enfer est annulé, nul et sans effet. Nous avons du discernement. Je plaide le sang de Jésus sur tous les jeunes chrétiens, ceux qui ont donné leur vie au Seigneur en 2026, ceux qui l'ont fait en 2025. Comme vous êtes jeunes dans la foi, je plaide le sang de Jésus sur vous et je mets une demande devant le trône de la grâce et je déclare que l'Éternel, oui, envoie ses anges pour garder votre chemin, pour garder vos pas. Alléluia. Que toute confusion, que toute manipulation s'éloigne de votre tente. Vous êtes bien entourés, vous êtes gardés dans la foi, dans la pureté, dans la lumière, la véritable lumière, dans le nom de Jésus. Je maudis tout esprit méchant qui venait s'attaquer à ta vie et qui venait par un entourage qui avait des paroles, qui avait des textes mensongers à ton sujet. Dans le nom de Jésus, j'annule ça maintenant. Dans le nom de Jésus, nous parlons sur vous. Vous êtes précieux pour Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous fasse beaucoup de bien, que sa grâce vous accompagne. Dites, je plaide le sang de Jésus-Christ et je suis gardé dans toutes ses voies. Je suis gardé, protégé de tout piège. Le malheur ne m'atteint pas. Je suis béni et hautement favorisé. Amen. Acclame Jésus. Marchez dans le discernement. Et d'ici à notre prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus-Christ, nous sommes richement bénis.